conférence sur la diplomatie pour asseoir un petit peu sa stature présidentielle. Écoutez ce qu'elle dit. Elle souhaite un rapprochement entre l'OTAN et la Russie. Ça a fait beaucoup parler, ça a surpris un peu tout le monde. Regardez. Dès que la guerre russo-ukrainienne sera achevée et aura été réglée par un traité de paix, je me prononcerai en faveur de la mise en œuvre d'un rapprochement stratégique entre l'OTAN et la Russie, comme cela avait été naguère envisagé. C'est l'intérêt de la France et de l'Europe, mais aussi, je crois, des États-Unis. C'est vrai que, bon, elle envisage la paix. Enfin, l'offensive sur le Donbass n'a pas encore commencé. Hein. C'est-à-dire que la guerre n'en est peut-être qu'à ses prémices. Mais bon, elle a tout enjambé. Elle anticipe le moment où la guerre étant finie, parce que je crois qu'elle le dit aussi dans la conférence de presse, il n'est pas question qu'elle aille aujourd'hui en Russie, parce qu'il faut que la guerre se termine. Elle anticipe ce moment-là et elle dit la Russie pourrait intégrer l'OTAN. Alors, évidemment, d'abord, il vaut mieux que tout le monde s'embrasse sur la bouche plutôt que se donner des gifles, donc d'accord. Si la Russie veut entrer dans l'OTAN, pourquoi pas. Pas autant que ça. Hein. Mais... Un rapprochement entre l'OTAN et la Russie. Un rapprochement, ça... Pas entrer dans l'OTAN quand même. Non, mais un rapprochement, un rapprochement, ça n'a pas de sens, un rapprochement. Oui, soit vous êtes dans l'OTAN, soit vous n'y êtes pas. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Un rapprochement, ça veut dire quoi? Les pays qui ne sont pas dans l'OTAN ne peuvent pas discuter avec l'OTAN. Alors, on va vous présenter peut-être Alexander Nikolic. Vous êtes président des Jeunes avec Marine. Alors, attendez, laissez-moi juste finir, parce que je ne savais pas trop qui vous étiez. Peut-être qu'à ce moment-là, Marine Le Pen veut dire, mais vrai qu'elle l'explicite, qu'il vaut mieux que l'Occident et la Russie, qui est plutôt européenne qu'autre chose, s'unissent face à la Chine et à la menace qu'elle peut faire peser. Mais sinon, l'OTAN et la Russie, ce sont deux corps étrangers qui ont vocation à le rester. Dialoguer avec la Russie ne passe pas par l'OTAN, qui est une organisation militaire que vous intégrez, et si vous ne l'intégrez pas, vous ne discutez pas avec l'OTAN. Enfin, qu'est-ce qu'on va discuter avec Poutine dans l'OTAN? Marine Le Pen, Alexander Nikolic. Tout le long de cette conférence de presse, Marine Le Pen a parlé de multilatéralisme. Elle a dit justement qu'il fallait parler avec tout le monde et que la France devait faire entendre sa voix. Là, vous dites, la Russie va peut-être s'entendre avec l'OTAN pour être face à la Chine. Mais vous savez, on n'est pas obligé d'être face à tout le monde. En fait, que la France parle avec la Russie, c'est une chose, mais l'OTAN, on peut discuter. C'est pas un acteur diplomatique, l'OTAN. Ça vous aura pas échappé que le monde est plus aussi simple aujourd'hui. Il y a des puissances qui ne fonctionnent d'ailleurs qu'avec ce rapport de puissance, que ce soit la Chine, que ce soit la Turquie d'Erdogan qui, elle, fait partie de l'OTAN, ce qui complexifie quand même la chose, puisque elle aussi a vocation à avoir une volonté d'indépendance et Erdogan ne tient que des discours presque avec la nostalgie de l'Empire ottoman. L'OTAN ne fait pas de la diplomatie. Mais d'accord, bien sûr. Mais vous savez, parce que vous répondez sur le terrain diplomatique. Mais parce que on parle de l'alliance militaire. C'est la puissance militaire. Ça permet aussi d'asseoir une certaine autorité diplomatique. C'est au service de la diplomatie. Et c'est ce que la France a toujours eu comme vocation. On l'avait vu par exemple en Irak, où la position de la France s'était révélée juste au fil des années. Et on voit qu'on ne s'était pas trompé par exemple sur ce sujet. On était en contradiction avec ce que voulait l'OTAN. Cela dit, ce qu'a dit Marine Le Pen aujourd'hui est de nature à conforter beaucoup de Français qui sont dans le sillage de la position du général de Gaulle jadis, c'est-à-dire... vous parlez du commandement intégré, là. Le commandement intégré, et je parle également de la Russie, parce que le premier voyage, voyage du général de Gaulle en 1944, quand la France est libérée en 1944, premier voyage, c'est en Russie, à Moscou, parce que c'est une façon de marquer sa distance vis-à-vis des alliés du monde anglo-saxon aussi. C'est quand même la culture gaullienne, ça. Et elle s'inscrit un peu là-dedans. Je croyais que la discussion était sérieuse. On parle de l'OTAN et de la Russie. Si vous mêlez les deux, c'est que vous avez le projet d'associer la Russie à l'OTAN. C'est-à-dire à un système de défense militaire. Franchement, je trouve que ça manque totalement de rigueur, cette notion de rapprochement OTAN-Russie. Donc la Russie et l'OTAN peuvent pas se parler. Non, Virginie. Non, vous parlez aux États-Unis, vous parlez à la France. Virginie, on vous écoute. Je voulais juste faire une observation plus générale. Observez. Le premier tour, Marine Le Pen a fait une campagne essentiellement axée sur le pouvoir d'achat et sur la baisse de la TVA sur le prix de l'essence. Ça se passait bien, elle n'était jamais mise en difficulté et elle ne parlait pas des sujets qui fâchent. L'initiative qu'elle a prise aujourd'hui de faire cette conférence sur la politique étrangère est une initiative un peu risquée. Soit elle veut déminer des sujets dont elle n'est pas sûre qu'ils soient bien compris par l'opinion publique ou dont elle s'imagine sur lesquels elle sera attaquée par Emmanuel Macron lors de leur grand débat mercredi prochain. Mais ces réponses ne sont pas surprenantes sur le fond, mais elles peuvent surprendre ceux des électeurs qui se disent « Tiens,
Elle n'en a jamais parlé au premier tour, ou très peu. Ouais. Elle fait une campagne qui est totalement différente. Ouais. Et là, elle aborde les sujets qui fâchent et elle aborde des sujets sur lesquels il n'y a pas de consensus. Parce que ce qu'elle a dit, le rapprochement, et là je laisse Jean-Michel discuter du mot rapprochement, mais le rapprochement entre l'OTAN et la Russie, le projet d'alliance avec la Russie, des divergences fondamentales avec l'Allemagne, ça peut peut-être plaire à une partie de l'opinion publique, ça peut surprendre une autre partie de l'opinion publique. Une phrase. Et si elle a parlé, pardonnez-moi, de divergences stratégiques irréconciliables avec l'Allemagne. Il y a des gens en France qui vont être surpris de l'entendre dire ça. Je peux juste répondre Non mais là-dessus, pardon, elle a je ne donné des- discute pas sur le fond. Je dis que ce fond-là, elle le pense peut-être, mais qu'elle ne le dit que maintenant. Non, mais je dis parce juste que que maintenant, l'Allemagne- elle est dans une Non, mais on campagne. voit bien- Elle est dans une campagne voit bien à travers véritable. l'actualité Elle n'est pas dans une campagne de survol. On voit bien que l'Allemagne, Alexandre, à travers l'actualité, a une vision stratégique qui est différente. L'Allemagne veut se réarmer, elle commande 100 milliards d'armements aux États-Unis. C'est quand même contraire aussi à nos intérêts, nous qui sommes producteurs et qui avons une industrie militaire. L'Allemagne n'a pas du tout les mêmes intérêts que nous, même pour produire de l'énergie, ce qui est un sujet essentiel, remet par en cause exemple. le couple Et elle nous franco-allemand oblige qui à avoir existe changé depuis, notre manière de depuis produire la de nuit des l'énergie, temps. justement parce qu'on s'est adapté à comment les Allemands produisent de l'énergie. Donc c'est sur plein de sujets, et même sur la diplomatie internationale, on a des visions parfois très différentes. Les Allemands elle a sont du dépendants mal. du Mais gaz on les russe, entend. du gaz russe par exemple. Et elle a du mal à se défaire de cette image d'une proche de Vladimir Poutine, pro-russe. Il y a eu une militante Europe Écologie Les Verts qui a assisté à cette conférence de presse, qui a brandi une pancarte, on va la voir. Dessus, il y avait la photo de Vladimir Poutine et Marine Le Pen en 2017 lorsqu'ils s'étaient rencontrés pendant la campagne. Regardez comment elle a été évacuée tout de suite. C'est un policier qui l'a Non, évacué. Gérald Darmanin me le dément. Non, la première intervention. Bon, Gérald après, Darmanin dit je que pense c'est- que les forces de En tout cas, l'ordre image- savent, les forces de l'ordre savent Voilà. ce qu'ils font. Après, l'image, elle est évidemment. Cette femme évacuée, Et quoi. En tout cas, elle est évacuée tout de dans suite. n'importe quelle circonstance, Mais quand il y a. elle a du mal à se défaire en tout cas de tout ça. Écoutez l'explication Bah, qu'a donnée. Elle fait partie du collectif Ibiza. qui s'appelle Ibiza. Collectif Ibiza fondé par des élus de gauche au moment de la polémique des vacances de Jean-Michel Jean-Michel Blanquer à Ibiza. Et regardez comment elle se justifie. Il le dit, elle ment finalement Marine Le Pen sur Poutine. On dénonce la complaisance de Marine Le Pen contre Vladimir Poutine, contre la guerre, le fait qu'elle a toujours été son amie, qu'en 2017 elle a dit qu'elle était alignée avec Poutine sur la question de l'Ukraine. Lors de sa rencontre avec Poutine à Moscou. Et elle a pris à cette occasion donc, des photos qui ont été tirées sur 1,5 million de tracts qui ont été jetés à la poubelle lors de la guerre, lors du début de la guerre en Ukraine, qui étaient donc sur ses premiers tracts de campagne. Et donc elle a utilisé la figure de Vladimir Poutine pour se donner une stature internationale, alors que c'était un criminel de guerre depuis Grozny, depuis Alep. Et aujourd'hui, elle ment explicitement pour se faire élire, mais le lendemain de l'élection, on peut être sûr qu'elle conclura une alliance avec Poutine, et donc que toute la solidarité européenne, le peu de solidarité européenne qui a été gagné sur ces dernières semaines, eh ben, il serait évanoui du jour au lendemain. Voilà, elle est pro-russe, pro-Poutine, Renaud, elle a du mal à s'en défaire et elle ment, c'est ce qu'ils disent, pour se faire élire. Oui, voilà, évidemment, ça c'est toujours le risque d'une campagne. Et la campagne de second tour, on verra, sera déjà plus animée pour elle que la campagne d'avant-premier tour. Juste un mot sur Poutine et la Russie. Moi, ce qui m'a surpris dans cette conférence de presse de Marine Le Pen, bon, rapprochement OTAN-Russie, à la limite, bon, les termes sont peut-être pas forcément les bons, tout ça peut se discuter. Mais moi, cette conférence de presse sur la Russie, on est en pleine guerre en Europe, d'invasion de la Russie en Ukraine, avec des crimes de guerre incroyables, avec des images monstrueuses qui nous viennent de la Russie. Et on avait l'impression que Marine Le Pen avait d'abord lu un texte qu'elle a travaillé ou qu'on lui a préparé pendant une demi-heure, puis après répondait aux questions comme si elle était hors sol, sans un mot sur les images qu'on voyait, sans chair, sans empathie, sans rien, un colloque. Quand la guerre sera terminée, il faudra un rapprochement entre la Russie et l'OTAN. Mais non, mais la guerre n'est pas terminée. La bataille du Donbass a à peine démarré. Qu'est-ce qu'elle fait, Marine Le Pen, si dans 8 jours, elle est chef de l'État? Moi, je n'ai pas compris. On aurait dit un colloque, hors sol. Alexandre Nicolic. Non mais Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Vous voyez ce que je veux dire cette conférence, elle n'était pas uniquement sur la Russie. Elle a parlé mais de c'est pas ça. l'Algérie, Non, elle a ça- parlé du Liban, elle a parlé de beaucoup de pays. Non, mais la Elle a guerre- donné la guerre, la ne position- l'interrompez et elle a pas, donné, elle a donné la position de la France qu'elle aimerait avoir, qu'elle aimerait dans le futur, et donc une image de France avec une grandeur retrouvée, une diplomatie qui se fait entendre, et ça a été tout le fil conducteur de cette conférence. Après sur la Russie, mais
soyons clairs. Enfin, Angela Merkel, un de ses derniers déplacements, c'était d'aller voir Vladimir Poutine. Emmanuel Macron est allé voir. Est allé voir Vladimir Poutine. Mais on parle de chef d'État et de chef de gouvernement. Mais quand Marine Le Pen va voir le Premier ministre hongrois, le Premier ministre polonais, qui par exemple est opposé à la politique de Vladimir Poutine, est-ce qu'on dit Marine Le Pen s'oppose à Vladimir Poutine? Non. Enfin, Marine Le Pen, elle va voir tout le monde, elle discute avec tout le monde et elle essaie de donner la position de la France qu'elle pourrait avoir. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire en sorte que la Russie disparaisse de la carte internationale. Enfin, donc on va favoriser une alliance avec la Chine qui est le pays le plus peuplé au monde, la Russie le pays le plus vaste. On va faire en sorte que la Russie qui produit énormément de matières premières s'allie avec la Chine qui elle-même a une industrie, malheureusement parce qu'elle a récupéré beaucoup des industries qu'on avait sur notre sol. Cette alliance-là, elle pourrait être terrible. Et il faut que la France retrouve sa position et se fasse entendre pour échanger avec tous ces pays dans ses intérêts. Théorie, Alexandre Nicolic, s'il vous plaît, les amis. C'est pas la réalité de la guerre. Les amis, jamais parlé de ça. j'aimerais qu'on reste sur Marine Le Pen. Condamné sans limite évidemment cette guerre et cette invasion, mais en étant cohérent. Comme on a toujours défendu la souveraineté de chaque pays, comme on avait défendu la souveraineté de la Serbie avec le Kosovo, comme on a défendu la souveraineté en Géorgie concernant l'Ossétie, comme on a défendu la souveraineté de Chypre avec Chypre du Nord et l'invasion turque. Et à chaque fois, on a défendu les souverainetés des nations. Bon, et de la même manière, si vous êtes d'accord, on peut quitter quelques instants la politique étrangère. Merci. J'aimerais qu'on parle avec vous et Alexandre Nicolic. Je rappelle que vous êtes président des Jeunes avec Marine, président du groupe Rassemblement National au Conseil régional du Centre Val-de-Loire. Donc vous êtes un élu régional. J'aimerais qu'on parle de ce qui est en train de s'installer, une espèce de tout sauf Le Pen, qui était assez prévisible, j'imagine, dans l'état-major du Rassemblement national. Mais ce soir, en préparant l'émission, avec Zidane, notre stagiaire que je salue, on a fait la liste de ceux qui souhaitent faire barrage. Alors, il y a la CFDT, tout ça, c'est gens qui s'expriment. La CGT, la CFE-CGC, tout ça, ce sont des organisations syndicales qui ont appelé leurs adhérents à voter contre Marine Le Pen. Le MEDEF, écoutez Jean-Michel Apathy, vous êtes distrait. Le MEDEF a dit il faut voter contre Marine Le Pen. La Fondation Abbé Pierre, les institutions juives, le Consistoire, le CRIF, ATD Carmonde, l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire, la LICRA, le président du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, les profs de collège, etc. On a vu tout à l'heure, pendant l'intervention de Marine Le Pen cet après-midi, cette jeune écologiste. Bref, il est en train de s'installer. Et puis ce matin, à la une du Parisien, des sportifs, beaucoup de sportifs, parmi lesquels Tony Parker, parmi lesquels le Gersois Dupont, le meilleur joueur de rugby du monde. Voilà. Yannick Noah, Lorman Odou, Dimitri Payet, etc. Dimitri Payet. Voilà, est-ce qu'on va peut-être regarder ce qu'ils disent? On va les écouter. Ils lancent un appel dans le Parisien. Ils appellent les sportifs à aller voter Macron. Le sport auquel nous croyons, celui des valeurs de l'olympisme, est fait d'amitié et de respect. Il est le lieu de la mixité. Il refuse toutes les discriminations. Et donc il continue. C'est parce que nous croyons en ce sport-là que nous nous engageons pour éviter que notre nation place à sa tête une présidente qui incarne tout le contraire et que nous appelons donc à voter pour Emmanuel Macron. Peut-être d'ailleurs une réaction de Robert Ménard sur le plateau qu'on voulait vous montrer. Robert Ménard qui était l'invité de David Pujadas ce soir. Lui, il est outré par cette campagne anti-Marine Le Pen. Regardez. C'est d'abord insupportable de caricature. Quand même, ces artistes-là, tu vois, qui connaissent rien de la vie des gens et tout, et qui viennent te faire une leçon de morale, comme si arriver demain au pouvoir des gens comme moi, on les menacerait. Mais qui peut le croire? Moi, ils ont le droit d'exprimer leurs préférences. Comment? Ils ont le droit d'exprimer leurs préférences. Non, mais enfin, c'est une caricature, madame. Tu écoutes depuis 3 jours, tu as l'impression qu'on revit, c'est ce qu'on a vécu il y a 5 ans. Comme si Marine Le Pen, elle n'avait pas changé. Vous avez compris, je suis critique. Mais quand même, attendez, elle a changé. Le fascisme ne menace pas la France. Il faut se calmer avec ça. On n'y a pas une extrême droite qui menace la République. Qu'est-ce que vous croyez que je menace quoi que ce soit? On peut avoir une préférence et l'exprimer. Non, on peut avoir une préférence, mais pas ça. On ne peut pas expliquer, comme le dit le chef de l'État, qu'elle fait des propositions racistes. C'est quand même la préférence nationale. Mais la préférence nationale, c'est pas du racisme. La préférence nationale, c'est pas du racisme. Non, mais vous rigolez. Allez-y. Enfin, attendez, vous rigolez. En Allemagne, au Danemark, en Autriche, un certain nombre de prestations sociales ne sont données qu'au bout d'un certain nombre d'années. Ça en fait des pays... Mais ça fait pas la nationalité, un certain nombre d'années.
Non, mais la préférence nationale, c'est sur la nationalité. La nationalité. Et donc, ils sont racistes, ces 3 pays? Bien sûr que non. Alors, vous arrêtez de nous raconter des bêtises. Moi, je suis outré de cette campagne. Ragnel, sur ce tout sauf Le Pen qui s'installe. Je suis assez d'accord avec ce que dit Robert Ménard. C'est-à-dire que moi, ce qui me frappe, si vous voulez, depuis le début de cette campagne, c'est que Emmanuel Macron, le soir du premier tour, a dit « Moi, je veux battre Marine Le Pen par la raison. Le Front républicain est mort. » Ce sont ces mots, ça n'existe plus. Et donc, en fait, je vais l'attaquer sur sa crédibilité, son programme, avec des arguments. Et globalement, tout est réduit, effectivement, à un truc, honnêtement, qui n'est pas au niveau. On peut reprocher tout ce qu'on veut à Marine Le Pen. Mais là, ce qu'on entend, mais c'est le niveau. Moi, j'ai l'impression que c'est ce que j'ai entendu en 2002. C'est ce que j'ai entendu à chaque élection où Marine Le Pen était candidate. Macron, et à chaque fois, vous avez les mêmes moralisateurs. En fait, moi là, c'est le côté moralisation du vote qui est insupportable. Et je ne suis pas un soutien de Marine Le Pen. C'est le côté diabolisation à outrance. Et personne ne regarde son programme. Et c'est ça qui me gêne profondément, d'autant plus juste que... une précision. Attendez, je regardais cet après-midi, je termine simplement là-dessus. Non, juste une précision. Oui, mais Emmanuel Macron, il dit diabolise pas, mais il le fait. Excusez-moi, juste une précision. La liste que vous avez lue, c'est pas Emmanuel Macron. Non. Ce sont des gens, à tort ou à raison, je m'en fous, mais ce sont des gens... Moi, j'étais très surpris de la vie des sportifs. Moi, je pensais que ça n'existait plus. Je suis d'accord avec vous. Ça m'a surpris. Ce sont des gens qui ont cette image-là de Marine Le Pen. Et, si je peux m'exprimer de manière objective, ça n'existe pas l'objectivité, Marine Le Pen a un problème d'image. Et elle est confrontée à ça. Et Ménard a beau dire elle a changé, visiblement, aux yeux de certaines personnes, pas suffisamment. Vous avez raison là-dessus, Jean-Michel. Attendez. J'ajouterai une toute petite chose, pardon, je vais aller très vite. J'ajouterai une toute petite chose. Moi, il me semble que tous ces appels-là sont aujourd'hui largement inopérants. Au contraire, ils peuvent même provoquer l'effet inverse, qui est exactement ce que pense une partie de l'électorat de Marine Le Pen. C'est cette alliance fictive où on se serre les coudes contre Marine Le Pen. Mais dans le fond, nous, on va vous faire un bras d'honneur. Des Français ne la considèrent pas termine, d'extrême oui, droite. pardon, Louis, je ne vous ai pas coupé. Nous, on va aller voter pour Marine Le Pen, peu importe ce que disent les organisations, les syndicats. En fait, ça ne sert à rien. Moi, j'ai juste... Alors, Alexander Nikolic, je sais que vous l'avez forcément entendu, mais moi, je voudrais ajouter un truc. Il y a toute cette liste... Voilà, on pense que la méthode du barrage est bonne ou est mauvaise, chacun son opinion, mais j'ai trouvé un truc un tout petit peu plus étrange aujourd'hui. Une dame qui s'appelle Karine Bernot, qui est la présidente de l'université de Nantes. Cet après-midi à 15h, a pris la décision d'envoyer un mail à tous les étudiants et toutes les étudiantes de l'université de Nantes. Elle est la présidente de l'université. Et c'est un long mail, et à la fin, elle dit « Parce que les fondements de notre société sont en cause, je vous appelle solennellement à voter le 24 avril pour faire barrage à l'extrême droite et donc au Rassemblement national. » La présidente de l'université de Nantes dit ça à tous les étudiants de la fac de Nantes. Alors je l'ai lu parce que justement ça a choqué beaucoup d'étudiants, figurez-vous, et en plus c'est à travers sa fonction, normalement elle n'a pas le droit de s'exprimer aussi publiquement et de relayer ça à des étudiants. C'est illégal sur le... Vous dites non. Je laisse finir, mais... Alors, on fera le point là-dessus derrière. Sur bah écoutez, on doit quand même avoir un devoir de réserve. Mais je vous dirai. Sur le fond, on voit d'ailleurs que les attaques, elles sont juste sur la sémantique. Ils sont d'extrême droite, il faut un front républicain, mais... Moi, je me suis toujours senti républicain. Écoutez, la République, c'est quoi? C'est la souveraineté, c'est l'assimilation. Moi, c'est des valeurs qui me tiennent à cœur, comme ce qu'évoque Marine Le Pen dans son programme. C'est nous qui incarnons beaucoup plus les valeurs républicaines. L'extrême droite, c'est quoi? C'est l'antiparlementarisme. Nous, ce qu'on évoque avec la proportionnelle ou le fait de faire des référendums, c'est justement d'écouter les Français, d'être attentifs à leurs demandes. Mais ensuite, j'ai envie de dire, mais qui sont ces gens? Qui ils représentent aujourd'hui? Parce que quand des syndicats comme ça s'expriment, mais vous savez qu'aujourd'hui, et il y a des sondages qui le démontrent, dans beaucoup de secteurs d'activité, une majorité d'entre eux, une majorité des gens qui sont affiliés à ces syndicats vont voter pour Marine Le Pen. Donc ils ne représentent qu'eux-mêmes. Et quand vous avez ces sportifs, mais je vais répondre sur les sportifs. Ouais. Moi-même, je suis passionné de sport et je suis admiratif de certains de ces sportifs qui ont pu s'exprimer. J'espère qu'on pourra leur démontrer le temps de la campagne qu'ils se trompent et qu'ils ont des idées reçues. Mais
et c'est aussi important d'avoir un vrai programme sur le sport, et j'espère qu'ils seront plus attentifs à ce qu'on proposera en matière de sport. Mais sur le fond, qui Dimitri Payet est, avec ses 500 000 euros par mois, pour comprendre la souffrance aujourd'hui de certains Français? Moi, je suis désolé, mais quelqu'un qui aujourd'hui vit dans une zone rurale et qui a vu l'industrie, mais parce que je pense qu'à un certain niveau, on a plus les gens par le salaire. Mais c'est juste que, mais je vous réponds. Pour moi, sa voix compte autant que celle d'un éboueur, compte autant que ma mère qui était femme de ménage, compte autant que... Et je ne comprends pas... Vous avez dit l'inverse tout à l'heure. Bah si, bien sûr. Attendez, mais mais vous ne m'avez pas bien écouté, monsieur Apathy. J'ai dit comment monsieur Payet peut comprendre aujourd'hui la réalité d'un Français qui, à côté de chez lui, en zone rurale, par exemple, chez moi en région centre, a vu l'industrie partir de plus en plus, ne pas avoir de travail à 40, 50 km autour de chez soi et qui est obligé de prendre sa voiture tous les jours, dépenser 300 euros, 400 euros maintenant de carburant avec l'augmentation du prix de l'essence pour aller travailler et gagner 1500 euros par mois. Comment fait cette personne? Je pense que Dimitri Payet ne peut pas comprendre cette réalité. Je pense que Dimitri Payet ne peut pas comprendre le désert médicaux. Peut pas comprendre les déserts médicaux que vivent. Il peut avoir des opinions politiques malgré tout. Parce que justement, il peut avoir des opinions politiques malgré tout. Je pense que Dimitri Payet ne se sent pas concerné par l'insécurité que vivent certains Français. Certains Français au quotidien. Donc il peut s'exprimer en son nom, mais je l'invite justement à se mettre à la place de ces gens qui souffrent. Alexander Nikolic, on a compris ce que vous disiez, s'il vous plaît. Renaud, une phrase sur justement la présidente de Nantes. Est-ce que c'est légal ou non quand même? La prof de fac, ça c'est intéressant. Non, la présidente de l'université. Vous avez raison, la présidente de fac de l'université de Nantes. Que dit la loi? Il n'est pas illégal de prendre position lorsque l'on est professeur d'université ou dirigeant d'université ou dirigeant d'université, parce que le ministère considère que le débat public, le débat politique n'est pas imperméable à l'université. L'université est dans la cité, et donc dans la cité, on a le droit de prendre position. Oui, là, vous parlez d'un cours magistral. Mais l'utilisation des fichiers, un envoi par courrier officiel. J'allais venir, je terminais là-dessus. D'accord. Si vous avez une prise de position dans un débat, si vous signez une pétition, rien d'illégal. En revanche, utilisez les moyens et les canaux du service public, c'est-à-dire un mail officiel envoyé à tous vos étudiants, estampillé président de faculté dans les canaux de l'université, ça... Si ce n'est illégal, en tout cas, un candidat peut porter plainte auprès du tribunal administratif et c'est au juge tribunal administratif de juger s'il y a eu faute ou non. Voilà ce qu'est la règle. Dernier mot, moi, sur le qui fait quoi. À la limite, chacun est libre. Le footballeur à X millions d'euros et tout, je crois que ça n'a aucune efficacité. Mais c'est pour ça que je relativise